bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je crois que j'ai le chien du voisin qui va encore pourrir ma vidéo. Bref, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un tabac, un GLP's, le Chelsea Morning. Donc un tabac que je vais fumer dans ma pipe Peterson Kerry, donc avec un foyer qui est quand même assez profond. Généralement je la dédie au tabac anglais, cette pipe. Alors très agréable, avec un gros foyer, donc c'est super. Et tabac aussi je vais déguster avec mon petit café de fin de repas. Voilà. Donc ici en Bretagne, il fait très chaud aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Je me suis mis à l'ombre. J'espère que ça va le faire. Alors, ce tabac, le GLP's Chelsea Morning, c'est un tabac anglais qui est composé, alors comme d'habitude, des petites notes. Alors c'est un tabac que j'ai fumé plusieurs fois, une dizaine de fois, donc je commence à le connaître un petit peu. C'est un tabac un anglais, donc une boîte. Voilà. Donc la boîte a pris un petit coup quand même. Un anglais donc composé de Latakia orientale turque, Perique et du Virginie. À l'odeur, on sent bien l'oriental. Le Latakia qui vient en second plan avec toujours cette odeur très caractéristique du Latakia. Ce goût un peu de cuir, de bois fumé. Odeur très agréable. Et donc il se compose, alors je vais vous montrer un petit peu comment il est la coupe. C'est une coupe qui est quand même assez, on peut dire grossière, mais on a un peu de tout dedans. Enfin bon, c'est quand même des brins assez gros. C'est pas du ribon traditionnel qu'on peut trouver comme le tabac dire européen. Donc ça c'est américain, hein, GLP's. GLP's donc qui est manufacturé par Cornell & Deal. De toute façon les boîtes, c'est les mêmes boîtes que Cornell & Deal, et Cornell & Deal qui fait aussi du Captain Earl, je crois, pour pas dire de bêtises. Donc tabac anglais, donc je vais bourrer ma pipe. Tranquillement. Donc, il y a quand même des bouts qui sont assez gros, hein. Des mini flakes on va dire. On va boire la pipe tranquillement. Donc c'est un tabac que je fume assez régulièrement. Soit dans cette pipe, ou soit dans mon autre pipe, la pipe chinoise là, que je dédie aussi au tabac anglais, qui a un foyer beaucoup plus petit et qui permet de fumer une pipe plus rapidement, on va dire. Voilà, pipe bourrée. On met le circuit dans la boîte. Donc là j'ai dû me faire la moitié de la boîte, quoi. Donc c'est des, comme d'habitude, hein, ce sont des boîtes de 2 oses. Donc c'est fait pas 60 grammes, ça fait 56 grammes, je crois, un truc comme ça. Donc Chelsea Morning, GLP's. Bon, je vais allumer, et on va en parler ensuite. Alors en espérant que mon briquet va bien fonctionner.
a un peu de vent. Je suis à contre-vent. Une coupe assez grosse quand même. Peut-être un petit peu plus difficile. Démarrer. Mais ça le fait. Donc c'est parti. Donc tout de suite, dès qu'on l'allume, là quand on commence à tirer dessus, on sent le pyrite qui vient piquer la langue. Donc ouais, j'ai dit qu'il y a du pyrite dedans. Voilà. Donc le pyrite qui vient piquer la langue. Alors on ressent au départ. Et après ça va. Il s'estompe quand même pas mal. Alors ce qui prédomine dans ce tabac, c'est quand même le côté oriental. Même si c'est un tabac anglais, le Latakia vient en second plan. Alors pour ceux qui sont fans du Latakia, vous le retrouverez pas en grande puissance dans ce tabac là. C'est quand même l'oriental qui prédomine largement, hein, et qui donne tout son goût à ce GLPs. Là on a le Virginia qui est vraiment en retrait. En fait le Virginia on le sent quasiment pas. Alors il vient bien évidemment comme d'habitude adoucir l'ensemble, hein. Mais c'est ce côté oriental qui prédomine largement. Alors c'est un tabac qui est très agréable. Alors Chelsea Morning, normalement c'est pour fumer le matin. Alors moi je fume pas le matin, ou vraiment en fin de matinée, avant le repas, mais très rarement. Donc j'ai lu aussi que c'est un tabac qui se rapprochait du l'Early Morning Pipe. Alors j'en sais rien, parce que l'Early Morning Pipe j'ai jamais goûté. Et je crois en plus que dans le MP il n'y a pas de pyrrhic. Donc je sais pas. Est-ce que ça se rapproche vraiment? J'en sais rien du tout. C'est ce que j'ai pu lire à droite et à gauche. Voilà. Alors il y a quand même un côté très frais de ce tabac. Alors je pense que c'est le Latakia qui vient rajouter un peu de fraîcheur à l'oriental. Il y a un côté aussi assez beurré, je trouve. Quand on avance dans le bol, on a ce côté beurré qui vient très agréable en fait, qui donne du goût au mélange. Donc on a toujours le côté oriental, donc ce côté épice qui est très agréable, en plus avec un temps magnifique là, comme on a actuellement. C'est assez dépaysant et c'est assez agréable. Alors c'est un tabac qui peut être fumé en all day, hein, sans problème, la preuve, parce que moi, celui-là, j'ai quand même j'ai bien attaqué ce tabac-là, hein. Généralement, je vais pas aussi vite sur les boîtes, parce que j'ai quand même un roulement dans mes tabacs. J'ai quoi il y a quoi 6, 7 tabacs que je fume régulièrement, que je tourne en fait tous les jours. Et celui-là, ça m'est arrivé de fumer 2-3 fois par jour, quoi, sur certaines périodes. Donc non, c'est un tabac qui est quand même très agréable, qui m'a quand même dérouté au départ. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais plus à un côté Latakia. Et finalement, c'est l'oriental qui est venu prédominer le tout.
Même si au départ, je n'étais pas fan des orientaux, finalement, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Et j'ai un autre tabac. Notre tabac, le HH Vintage Latakia. C'est pareil, c'est une prédominance orientale et un tabac qui est aussi pas mal. Bon, je ferai évidemment, comme d'habitude, une vidéo là-dessus. Je voulais revenir sur un petit peu sur les gammes GLPs. Alors, GLPs, ils font en fait des séries de tabac. Alors, je l'ai noté là, hein. Il y en a 6. Et celui-ci, le Chelsea Morning, il fait partie de la série All London Series. Marqué là. Et dans cette série, j'en ai un autre que j'ai pas encore goûté. C'est le Navigator. Donc les séries GLPs, il y en a 6. Alors il y a la première. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment un ordre, mais donc vous allez sur leur site, hein, vous aurez la même chose que moi. L'original c'est Mixture, où il y a 8 tabacs. Après je ne vais pas vous détailler chaque série, mais vous allez sur le site GLPs, ou sur le site de Cornell & Deal, vous aurez le lien vers le site de GLPs, puisque c'est manufacturé par Cornell & Deal. Donc on a 8 tabacs dans l'original Mixture. On a la classique collection, où là il y a 6 tabacs. Donc généralement c'est des tabacs de la même gamme dans chaque série, avec après des dosages différents de chaque composante. The Fox City Sélection, où là il y a 8 tabacs. L'Heirloom Series 6 tabacs. Le All London Series, donc celui-ci, dont celui-ci fait partie. Et il y a le Quick Night aussi, qui a l'air pas mal. Non, je l'ai pas, le Quick Night. Dans la même série, All London Series. Mais il faudrait que je m'en prenne un de chaque série, voir un peu ce que ça donne. Et la New World Collection, là il y a 3 tabacs. Et d'après ce que j'ai pu voir, c'est plus des tabacs sous forme de on appelle ça, de cake, de plug. Donc des bouts comme des brownies en fait, qu'on découpe avec une lame. Et je crois qu'il y a le Jackknife là-dedans. Jackknife Plug, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Cette dernière série. Tabac que j'ai pas, mais que je prendrai certainement pour goûter. Donc toutes ces séries GLPs, Cornell & Deal, c'est des tabacs qui sont quand même américains, qui sont quand même très bons, quoi. Après, selon, bon, c'est comme les tabacs européens avec les McBaren ou les Samuel Gewill, les dosages sont différents selon un peu les goûts de chacun, quoi. Donc qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce tabac? Alors il y a quand même assez, alors, je vais pas dire assez nicotiné, mais le périque qu'on sent au départ, qu'on sent pas tellement après finalement. Mais je trouve qu'il vient rajouter de la nicotine dans ce tabac alors qu'il n'aurait peut-être pas besoin. Bien évidemment, il n'est pas nicotiné comme le Hall Dublin, il vient pas vous taper sur la tête, mais on sent quand même un petit retour, on peut avoir un petit retour de nicotine qui vient un petit peu vous chambouler. Donc c'est pas très fort, mais ce côté nicotiné supplémentaire n'aura peut-être pas été nécessaire. Bon, après voilà, c'est pas non plus affolant, hein. Donc une force qui est bon, un tabac moyen, hein, une force moyenne, hein. Pas trop fort, pas trop plat, non, qui est quand même qui est bien. Alors une room note, ouais, bon, ça casse pas des briques, hein. C'est moyen, c'est pas
c'est pas désagréable, c'est pas non plus extraordinaire. On reste dans la moyenne. Après c'est pas un haro, hein. Faut pas non plus s'attendre à une note extraordinaire. Voilà ce que je pouvais dire. Donc en conclusion sur ce Jet-Piz Chelsea Morning, donc un Virginie qu'on sent quasiment pas. Le Latakia qui est quand même très en retrait, même si pour moi il vient quand même donner un petit coup de fraîcheur, un petit coup de côté beurré, petit côté beurré au tabac. Petit point négatif, donc je disais tout à l'heure le périque qui est qu'on sent un tout petit peu au départ, mais là on le sent encore un tout petit peu, mais bon ça vient pas non plus. En fait, c'est pas un tabac qui pique pas la langue, il pique pas le palais. Peut peut-être être un peu déroutant sur le premier fumage, mais après on prend vite en fait le pli, hein, non, c'est un tabac qui franchement j'aime bien. D'ailleurs j'en ai deux boîtes comme ça, donc c'est pour vous dire que c'est un tabac qui me plaît particulièrement. Et bien évidemment l'oriental qui vient relever l'ensemble du mélange qu'on sent qui prédomine là-dedans et qui n'est pas non plus trop fort. Voilà. Donc pour moi un mélange est quand même assez équilibré, mais mine de rien, hein, avec ces 4 tabacs là qui sont pas mal, qui sont pas trop mal quand même, pas trop mal équilibrés. Voilà. Donc je vais finir tranquillement ma pipe. Bon, c'est un tabac qui se fume aussi assez rapidement, hein. Voilà, on a parlé à combien de temps? On a 18 minutes. 18 minutes, bon je vais pas allumer ma pipe tout de suite, mais mettons un quart d'heure. Bon je fais une moitié de pipe quasiment, donc en vous parlant, donc c'est un tabac quand même qui se fume assez rapidement, j'ai pas eu besoin de rallumer. Normalement on l'allume une fois, on n'a pas rallumé derrière, même en parlant. Bon après c'est peut-être moi aussi qui maîtrise mieux la technique aussi de bourrage et d'allumage. C'est peut-être de ça aussi, parce que j'ai constaté sur beaucoup de mes tabacs, j'étais moins en moins obligé de les rallumer. Donc voilà, pour ceux qui débutent, hein, dans la pipe, prenez votre temps et ça viendra tout seul. Chacun sa technique, chacun sa manière de faire, donc voilà. J'ai trouvé une technique de bourrage qui m'allait à peu près bien, et je constate que finalement j'ai pas besoin de rallumer derrière, peut-être une fois quoi, mais quasiment pas, en tout cas sur ce tabac là. J'ai bourré directement, j'ai pas laissé sécher, parce que c'est pas forcément nécessaire de laisser sécher celui-là, donc à voir après, là c'est à vous de voir. Donc voilà, donc je vous ai présenté le Chelsea Morning de ces Jet-Piz, tabac anglais. Donc Virginie, Latakia, Oriental Turc et Périque. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.